18h sur TV Vendée, bonsoir et bienvenue dans votre journal du jeudi 11 janvier. Au sommaire, il y a du nouveau dans la collecte de déchets du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Coûts, fréquences et biodéchets, Frédéric Fouquet, vice-président à la communauté de communes, répondra à toutes nos questions. À La Roche-sur-Yon, nous découvrirons en avant-première le nouveau cinéma Le Concorde. Il comporte dorénavant 4 salles de projection en plein centre-ville. Enfin, toucher du doigt les grandes œuvres artistiques nationales, une expression prise au pied de la lettre à Saint-Hilaire-de-Riez où se tient jusqu'au 27 janvier l'exposition itinérante L'art au bout des doigts. À compter du 1er mars, la levée des ordures ménagères s'effectuera une fois tous les 15 jours. C'est l'une des évolutions annoncées ce jeudi par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ce n'est pas la seule nouveauté en matière de collecte de déchets. Le point avec Julie Morini. Alors je suis en compagnie du vice-président de la collecte des déchets sur le pays de Saint-Gilles et il y a plusieurs choses qui changent en 2024. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ces fameux changements ? Oui, bonjour. Donc le premier changement, ça va être une modification de la fréquence de collecte des ordures ménagères au pays de Saint-Gilles. Nous allons à partir du 1er mars 2024 passer sur un ramassage toutes les 2 semaines. Malgré cette réduction de fréquence, on a une obligation aujourd'hui, c'est de prendre en compte l'évolution des coûts. Alors les coûts sont en augmentation pour plusieurs raisons. Le coût des carburants, les charges de fonctionnement, mais aussi le coût de traitement des déchets qui se fait au niveau du syndicat départemental Trivalis et qui lui aussi est en augmentation. Donc on va dire que grâce au bon comportement des habitants du pays de Saint-Gilles, cette augmentation va être contenue, mais malgré tout on ne peut pas faire autrement que de le faire. Donc c'est une augmentation qui va représenter à peu près combien ? On est de l'ordre de 10% par foyer sur l'année. Et alors, à partir du 1er janvier 2024, il y a une obligation pour toutes les collectivités de mettre en place des solutions pour les habitants afin de traiter au mieux les biodéchets. Sur le pays de Saint-Gilles, comment ça se traduit ? Alors, on a mis en place, par rapport à cette obligation, trois actions. La première, ça va être de renforcer la communication sur le compostage individuel qui existe déjà. On a plus de 4500 composteurs individuels qui sont déjà répartis sur le territoire, mais pour autant, on relance la communication pour inciter les gens vraiment à le mettre en place dans leur propriété, s'ils le peuvent, s'ils ont le jardin pour le faire. Deuxième outil, on va mettre en place des composteurs partagés ou collectifs. Là, ce sont des composteurs que l'on met dans les quartiers qui fonctionnent avec le principe du bénévolat et de l'investissement des riverains pour le faire fonctionner. Donc là, chaque commune va pouvoir positionner ça sur son territoire. Et puis, on aura le troisième outil qui pourra venir compléter, c'est de proposer des points d'apport volontaires spécifiques pour le biodéchet avec une ouverture avec la carte que les habitants ont pour faire fonctionner ce point de collecte. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations au sujet du composteur individuel ou collectif, vous pouvez contacter le pays de Saint-Gilles. Merci Julie Morini. En bref, le comité régional de la conchiliculture des Pays de la Loire a déposé 3 plaintes contre X après les interdictions de commercialisation d'huîtres. Ces plaintes portent sur l'atteinte au bon état écologique des eaux du littoral, la mise en danger de la vie d'autrui et le déficit commercial et d'image des professionnels du secteur. Et puis, 6 mois d'incertitude supplémentaire pour les salariés des Galeries Lafayette. Le groupe est pour rappel placé sous procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce de Bordeaux, qui devait rendre sa décision ce mercredi, a reporté l'examen du plan de continuation d'activité à 6 mois de plus. L'avenir du magasin de La Roche-sur-Yon est donc toujours en sursis. Dans une semaine, le 19 janvier, le Concorde, nouvelle version, ouvrira ses portes. Désormais situé dans l'hypercentre de La Roche-sur-Yon, le cinéma voit plus grand et double le nombre de places assises. Il proposera plus de séances également. On fait le tour du propriétaire en compagnie de Grégoire de Châtillon. Le nouveau Concorde, comme si vous y étiez. Nous allons rentrer dans la salle 1, la plus grande salle du cinéma Concorde. Le cinéma abrite désormais 4 salles. Sur place, sobriété et confort en noir et or. Donc, cette salle a une capacité donc, de 213 places et c'est une salle qui est équipée d'un projecteur laser 4K et, chose assez exceptionnelle pour un cinéma RSA de centre-ville, d'un système son Dolby Atmos. Alors, le son Dolby Atmos, c'est un son complètement immersif où en fait on a des enceintes au plafond et tout autour. De quoi vibrer avec un son qui va vous envelopper. Ici,
la plus petite des 4 salles, qui, elle, dispose de 59 fauteuils. Au total, 419 places contre 296 pour le Concorde actuel, qui est sur le point de tirer sa révérence après 48 ans de film à l'affiche. Plus grand, plus ambitieux, le nouveau Concorde, lui, se rapproche du cœur de La Roche-sur-Yon. Il est situé à 2 pas de la place Napoléon. C'est la dernière ligne droite avant son ouverture, le 19 janvier prochain. Nous sommes dans les derniers préparatifs, on est dans les starting blocks, mais nous serons prêts pour le 19 janvier sans aucune difficulté. On voit derrière moi une entreprise qui est en train d'installer les cimaises pour pouvoir accueillir l'exposition qui aura lieu pendant l'ouverture. On a le point de billetterie qui doit être installé en début de semaine aussi. Un cinéma qui garde son ADN, le Concorde est classé art et essai et labellisé jeune public. Avec l'équipe, on est très excités d'ouvrir enfin ces 4 salles de cinéma flambantes neuves et puis de pouvoir faire ce qu'on faisait avant en termes de programmation et puis d'élargir, de donner plus d'espace au film, d'en avoir plus encore et de pouvoir s'amuser aussi un peu plus sur d'autres typologies de films. Mais en tout cas, tout en gardant l'essence même du cinéma avec des rencontres, des débats, des avant-premières et des ciné-goûtés et tout plein d'animations tout au long de l'année. Le Concorde a prévu 5 jours de festivités pour son ouverture le 19 janvier avec des invités de renom, des avant-premières, de quoi démarrer sur les chapeaux de roue. 600 visiteurs en un mois à Talmont-Saint-Hilaire. La microfolie de la communauté de communes Vendée Grand Littoral est d'ores et déjà un succès. Alors rappelons le principe, il s'agit d'un musée numérique et itinérant qui permet de mettre les grandes œuvres nationales à la portée de tous. Du 10 au 20 janvier, la microfolie pose ses valises au Champ Saint-Père à l'EHPAD Beau Séjour. Un choix qui permet le brassage intergénérationnel puisque l'exposition reste ouverte à tous. En fait, la microfolie, qu'est-ce que c'est ? C'est la culture à portée de main chez soi, au niveau des communes. L'idée, c'est que tout le monde puisse venir, soit pour connaître la culture, soit pour donner envie à la culture. On a sculpture, peinture, théâtre, musique. Il y a toujours un accompagnement musical avec chaque collection. Et puis, on a la chance d'avoir quelques œuvres complète, numérisée, en lien avec l'Opéra national de Paris, ce qui nous permet de faire des soirées comme à l'opéra. Et donc la prochaine, c'est ici à Champ-Saint-Père, le 19 janvier, le vendredi soir à 20h30. Et ce sera un spectacle de ballet contemporain qui s'appelle Play. Ouverture au grand public les mercredis après-midi et le samedi toute la journée. Interdiction de toucher, vous ne verrez pas ce panneau à Saint-Hilaire-de-Riez qui accueille l'exposition L'art au bout des doigts jusqu'au 27 janvier. À destination au départ des malvoyants, cette exposition itinérante invite à palper de grandes œuvres pour les découvrir autrement. Une occasion unique de mettre des traces de doigts sur la Joconde que n'a pas manqué Julie Morini. On se croirait dans un musée, mais ici, une seule règle à respecter, il faut toucher les œuvres. Conçue pour le public malvoyant, l'exposition L'art au bout des doigts se veut immersive pour tout le monde. Et pour plus d'immersion, vous pouvez mettre un bandeau sur vos yeux et découvrir les œuvres en les touchant, de quoi laisser place à l'imagination. C'est une exposition qui s'appréhende par le toucher. Et ceci afin d'essayer de développer par un autre canal que la vue son imaginaire. Et c'est pour ça qu'elle est spécialement conçue pour les malvoyants, mais on se rend compte évidemment qu'elle est pour tous les publics, puisqu'il y a une dimension assez sensorielle aussi qui parle à tout le monde. Cette exposition itinérante lancée par le département fait escale à la médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez. 10 œuvres en relief, 7 sculptures et 2 œuvres en 3D. Pour l'occasion, la Joconde de Léonard de Vinci est sortie de son tableau. Le but, c'est vraiment de s'emparer de ce tableau iconique et de découvrir en 3D, les yeux fermés si possible, si ça correspond à l'imaginaire qu'on a tous de cette fameuse Mona Lisa. En parallèle de l'art au bout des doigts, une autre exposition est en cours dans la médiathèque. Une dizaine d'œuvres de l'artiste chalandais Henri Muraille a été disséminée dans ce lieu de culture, un prolongement de cette exposition immersive.
ces sculptures sont faites pour être touchées. Ce sont des corps de femmes superbes. Alors, en général, c'est du bronze. Et donc, il y a ce parcours à la fois Henri Muraille et ce parcours d'art au bout des doigts, ici aussi, qui se répond. Et c'est ainsi qu'on a conçu ce dispositif. L'art au bout des doigts est à découvrir jusqu'au samedi 27 janvier. Les œuvres d'Henri Muraille, elles, vont décorer la médiathèque jusqu'au mois de mai. Regardez à présent le visage de ces 12 jeunes filles. L'une d'entre elles sera couronnée Miss Vendée 2024 ce samedi. À noter que pour la première année, cette élection n'est plus qualificative pour le titre des Pays de la Loire, puisque désormais seule l'élection Miss Les Sables-Plages est dans le giron de Miss France. Ça n'impacte rien du tout et ça n'a strictement rien changé. Les candidates, lorsqu'elles se sont inscrites, elles étaient au nombre de 40, entre 40 et 47, je ne me souviens plus très bien. Nous les avons toutes contactées pour bien leur expliquer les choses. Et aucune d'entre elles, en tous les cas, n'a refusé de participer parce que nous n'étions plus sous l'égide Miss France. Elles ont toutes accepté de vivre l'aventure. Et ce qui les intéresse, toutes ces jeunes femmes, c'est déjà de vivre cette aventure, de représenter la Vendée à travers les différentes prestations qu'elles peuvent avoir, de défendre la culture et les traditions vendéennes. On termine sur du basket avec les 8e de finale de l'Eurocup ce mercredi soir. Pas d'exploit pour le RVBC qui passe complètement à côté du début de son match. Les Lyonnaises ont ensuite fait jeu égal avec leur adversaire. Les Lettones de Riga restent une défaite 70-87. Les Tigresses joueront leur match retour samedi à 15h au Zoudéry. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité comme toujours de 7h à 9h dans votre matinale. Belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.